Soyez les bienvenus, vous et tous vos amis. L'Église accueille de tout son cœur votre amour. Rappelez-vous ses débuts et comment il a grandi. En lui, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir dans cette chapelle le frère Antoine Chikwanga et la sœur Virginie Ngoma qui célèbrent leur mariage. Puisse le Seigneur achever ce qu'il a commencé en eux. En pensant à Antoine et à ma Virginie, on voit tout de suite en eux la fragilité humaine. Et par devers eux, nous tous qui sommes ici rassemblés, et c'est pourquoi d'ailleurs, au début de cette Eucharistie, nous allons tous nous rapetir devant Dieu, pour nous souvenir de celui qui nous a donné la vie, et
et que c'est lui qui nous accompagne, et c'est lui qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Or, dans toutes ces recommandations, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de limites. C'est pourquoi nous sommes en droit de lui demander pardon. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. La vie éternelle. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Virginie et à Antoine qui vont... Première lecture. L'apôtre Paul nous exhorte sur les vertus que nous devons promouvoir pour être en harmonie et en paix avec les autres. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez. Si vous avez des reproches à vous faire, agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres. Avec
Proclamation de l'Évangile. Jésus nous donne les promesses, non pour une réjouissance terrestre, mais en vue d'une vie éternelle. C'est la bonne nouvelle de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 5 du verset 1 au verset 12. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever pour l'acclamer et l'écouter. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons l'achever le 24 août. Ça va être à l'occasion de notre saint patron, Saint Augustin. Et donc, Dieu qui fait toujours grâce, puisque nous avons célébré les sacrements de baptême, de première communion et de confirmation. Et aujourd'hui, c'est le sacrement de mariage. Et donc, c'est l'amour qui nous invite ici tous. Nous allons célébrer aujourd'hui l'amour et non la mort. Nous célébrons la vie et non la mort. Mes frères, mes sœurs, rappelez-vous, dans la Bible, il y a le livre de Proverbes, au chapitre 18, verset 22, on nous dit ceci: quiconque trouve une femme, continuez,
Alors, moi j'ajoute ceci. C'est ce que la Bible n'a pas dit. Mais moi je dirais, quiconque trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Il faut ajouter le qualificatif bonne. Parce que ça peut aussi être l'inverse. C'est pas vrai. Vrai ou faux? Hier, nous, avec le père Raphaël, on revenait de la veillée, c'était à Vungu 2. Donc nous sommes allés assister notre confrère qui a perdu son grand frère. Et donc, vers les 10 heures du soir, au retour, mais un couple, un jeune couple d'ailleurs, qui était devant nous, oh là là, qu'est-ce que ce couple-là nous a agacé, le père et moi. Mais pour la dame, c'était une véritable sommation vis-à-vis de son mari. Enfin, je ne sais pas son mari ou son petit ami, mais bon, ils vivent ensemble. Ils revenaient d'une buvette pour boire un coup. Et ça chavirait, ça tournait au vinaigre en route. Alors la dame, oh là là, qu'est-ce qu'elle est insolente, la dame. Elle passait, vous voyez, les dames qui parlent français, sont sans excuse. Elle passait tout son temps à dénigrer son ami, à l'insulter, à le froisser. Mais le gars était doux comme un agneau, le gars. C'était doux comme un agneau. C'est incroyable. Mais la dame commençait, mais vraiment, oh là là, elle est acariâtre, on va dire comme ça, la dame. Je dis, mais, tu disais, Père Raphaël, bon voilà, on dit que quand trouve une femme, trouve le bonheur. C'est ça le bonheur? Ah, mais le gars était agacé. Mais heureusement que c'était vraiment tard un peu, voilà. Mais le gars sont des jeunes gens qui avoisinent, je crois, la trentaine, mais alors agacé. Et la dame avait le micro dans la bouche. Oh là là! Je ne sais pas si elle travaille à la Radio Congo ou bien, je ne sais pas. Ou à la RFI, mais non. Quelle méchanceté! Et le gars disait, ok, tu fais ce que tu veux, mais tu ne viens pas avec moi à la maison. Non. Tu ne viens pas avec moi à la maison. Mais dans la douceur, la plus totale. Et je dis au père, oh là là, le gars, il a la poisse, hein. Très mal tombé. Parce que ça, tu ne respectes pas ton ami, ton mari. Et qui plus est, c'est dans la rue que tu le chiffonnes. Ben dis donc, c'est écœurant. Écœurant. Vous voyez? Écœurant. Mais quelles que soient les limites de l'homme, nous venons de le dire tout à l'heure là, que nous sommes des êtres fragiles. On est comme des biscuits, vous voyez, et comme des œufs. Et donc il faut prendre un peu soin de nous, de notre vie, de notre amour, pour que cela ne se brise pas. Il faut toujours faire attention dans ce que nous faisons, dans ce que nous confessions, dans ce que nous disions. Nous devons toujours faire attention. Il faut peser nos mots, nos paroles, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ce n'est pas par hasard que notre sœur Virginie et notre frère Antoine ont pris la décision de nous rassembler ici, de nous inviter, de nous appeler, pour qu'on les accompagne dans leur amour qu'ils vont sceller de façon définitive devant Dieu et devant les hommes.
mes sœurs, mes frères, l'Église, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, les 12 premiers versets, les béatitudes, et ça va être pour nous la charte du bonheur. Qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Oui, les béatitudes sont pour nous un véritable bonheur. Les béatitudes nous montrent le chemin de la félicité, on va dire de l'ataraxie. Comment nous, on peut vivre en paix? Et c'est possible. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et s'il nous a créés à son image, et donc il a mis au très fond de nous l'amour. L'amour qui est comme un socle, un soubassement de notre vie, un fondement. Nous ne pouvons rien faire sans amour dans notre vie. Et Jésus nous avait promis cela. Heureux les doux et humbles de cœur, car ils verront Dieu. Oui, en amour, on ne peut pas être violent, on ne peut pas être méchant, mais il y a des gens qui sont vraiment méchants, comme une teigne sur la tête de quelqu'un. La teigne ne pardonne pas. Ça te brûle la tête et laisse les séquelles, les cicatrices et tout. Mais il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement. Et donc, pour notre soeur et notre frère qui vont se donner l'un à l'autre cet après-midi de façon définitive, ils doivent apprendre à vivre dans la douceur. Et déjà, d'ailleurs, je pense qu'ils vivent comme ça. Parce que pour qu'ils prennent la décision aujourd'hui, après tant d'années qu'ils ont vécu de façon maritale, et qu'ils prennent la décision de se faire voir en public et se montrer à Dieu, ça veut dire qu'ils ont pris leur temps de s'observer. Ils ont pris leur temps de s'ausculter. Ils ont pris leur temps de s'auto-regarder afin de prendre la décision définitive que mon amour, il est grand temps que nous puissions porter l'alliance devant Dieu et devant les hommes, que nous allons nous marier pour le meilleur et pour le pire. Oui, Maman Virginie, Papa Antoine, l'acte que vous allez poser aujourd'hui n'est pas aussi facile que ça. C'est un véritable sacerdoce, le mariage. Et faut-il encore qu'on tombe sur une bonne terre, une terre fertile, où il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'anicroche. Une très bonne terre. Les gens qui sont doux et humbles de cœur. Les gens qui ont un cœur pur. Oui, la pureté de cœur. C'est à travers la parole de Dieu que désormais, Maman Virginie et Antoine auront besoin d'écouter pour se purifier au jour le jour, pour consolider leurs sentiments
et la joie de vivre ensemble. C'est très important de vivre ensemble. Vivre ensemble. En Chelsea, je le disais souvent, à tous les anciens qui étaient avec nous au village, ceux qui avaient la chance de vieillir ensemble avec leurs épouses, je leur disais, c'est une vraie chance, un vrai bonheur pour vous. Vous voyez, demandez aux divorcés et aux remariés, c'est très dur et rude à supporter. Parce que lorsque vous êtes deux, échelonnés par un amour vrai, mais quelles que soient les souffrances, vous conjuguez le même verbe. Le verbe de tenir, on se tient, la main dans la main, on se tient. Pendant les moments difficiles, tout comme pendant le bonheur, on est là. C'est ça la joie de vivre ensemble. La joie de vivre ensemble, mes frères. Oui, les calomnies, il y en aura toujours. Des fauteurs de troubles, comme le Christ vient de nous le dire dans son évangile. Il y aura toujours des gens qui vont vous persécuter. Il y aura toujours des gens qui auront de la haine viscérale contre vous. Le peu importe. Tenez bon. Parce et en ce moment-là, vous ne craindrez plus jamais rien. Parce que le Christ est avec vous. Le Christ est vous qui vous oriente. Il vous donne l'esprit de discernement, de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et désormais, vous allez regarder dans la même direction. D'abord dans votre foyer, parce que vous avez le devoir de bien élever vos enfants, de bien éduquer vos enfants, de les accompagner dans leur vie, afin qu'ils réussissent eux aussi. Et c'est le premier devoir que vous aviez, vous. Mais montrez également aux enfants le chemin de l'Église, la voie du ciel. La soif d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de la garder dans leur cœur, afin qu'ils soient toujours sanctifiés comme vous aujourd'hui. Il y a votre entourage immédiat, et donc la famille. Que ce soit la famille de l'homme, que ce soit la famille de la femme. Mais les deux familles doivent vivre dans la solidarité, dans la convivialité, parce qu'aujourd'hui, désormais, vous formez une même famille. Et à chaque fois que vous aurez des problèmes, la famille vous entourera. Parce que vous ferez toujours recours à eux, recours aux témoins de mariage, recours à l'église, à tout le monde qui va vous entourer aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Maman Virginie, Papa Antoine. Oui, vous allez poser un acte noble et ça vous rend fier. Ça va vous, on va dire, vous élever à la dignité de Dieu. Parce que c'est lui qui avait dit, l'homme quittera son père et sa mère, en ayant comme socle le Christ, la base de votre vie. Et oui, il faut toujours communier avec lui. Je le dis spécialement à ma Virginie et à Antoine. Attention, quel que soit, on dit, la colère est une courte folie. Apaisez-vous. Il y a la parole de Dieu. S'il vous plaît.
il y a la parole de Dieu. Alors, parlant de tout cela, il y a une chanson que j'aime bien d'ailleurs écouter. C'est Koffi Olomide qui avait chanté avec sa femme. Mais les paroles qui sont incantées, on va dire, évoquées dans cette chanson-là, eh bien, je crois que nous, on peut en tirer certaines leçons. Ça va nous faire du bien. Alors, mon frère Boundantoulou, est-ce qu'il est là, le frère Boundantoulou? Il est parti. Ah, d'accord. Il n'y a pas un roue de secours. Oh, mais comment vous n'avez pas de roue de secours, vous aussi? Et dès qu'il y a crevaison, tout s'arrête alors. Pardon? Ah, ok, d'accord. C'est pas grave. Vous avez de très bonnes excuses. Très bien. Et donc, mes frères, merci. Les paroles qui sont évoquées, je crois que certains parmi vous ici ont déjà écouté cette chanson-là. C'est Ikia Sassou, je crois le titre. Vous avez déjà entendu, non? 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 Personne? Déjà, non? Ok. Il y a des paroles très fortes. Des paroles très fortes que le musicien avait évoquées. Vous voyez? Journal et bien d'autres choses. Ça veut dire qu'il y a eu un jeu de cache-cache. Oui, peut-être avec la pression, peut-être par orgueil, se dit, bon, on va se marier. Très bien. Mais ce n'était pas de gaieté de cœur. Parce que simplement, la dame dit, mais tiens, mais l'homme m'a fait porter une bague, un anneau. Lui-même dit, mon bal est là, c'est un pété à Boanzo. Donc il pacotille. Mais comme Sango, le prêtre, ce n'est pas un bijoutier. Moi, je sais que Bagi n'est quelqu'un qui est en Boanzo. Qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure là? Ils vont porter les anneaux. On va prier sur eux. Très bien. Mais il y a une chose qui va nous échapper. Nous les prêtres qui sommes ici. Et même vous. Personne ne saura si l'anneau que Yantoine va faire porter à son épouse, ma Virginie, c'est vraiment un anneau original ou un anneau de pacotille et vice-versa. C'est-à-dire l'amour qui est au fond de leur cœur. Personne ne peut savoir. Est-ce que c'est un vrai amour ou un faux amour? Personne ne peut savoir. Il n'y a que les deux qui le savent. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la vie, on trouve il y a des divorces. Le prêtre va dire, ah, et pourtant, c'est moi qui ai béni leur mariage. Que l'annulaire a des veines qu'on appelle veine à Maurice, c'est-à-dire la veine de l'amour, le doigt. Ça veut dire que ces veines-là vont droit au cœur. C'est pour cela qu'on fait porter l'anneau à l'annulaire. Vous voyez? Là, c'est la partie gauche. Vous avez le cœur. Nalingio na motema moko. On n'a jamais dit Nalingio na muso.
na lingio na matoi. On dit toujours na lingio na motema. D'un seul cœur. Parce que l'annulaire, vous voyez, c'est ça. Donc, retenez ça aujourd'hui, que l'anneau, on fait porter dans le doigt qu'on appelle l'annulaire, c'est parce que les veines vont droit au cœur. Et donc, nous allons prier pour ce couple, pour nous-mêmes, pour les prochains lauréats, que Dieu touche vos cœurs, vous donne un amour sincère, un amour vrai, pour justement le bien de l'humanité et pour la gloire de Amen. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement ou une contrainte? Je vous pose la question. Donnez-leur. Suivez-la. L'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Bien. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute la vie? Oui. Dans le foyer que vous avez déjà fondé, acceptez-vous la responsabilité d'époux et des parents? Oui. Faire l'échange de consentement. Tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, échangez vos consentements. Virginie, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Antoine, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Je te reçois comme épouse. Et je me donne en toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Mabogo. Original, nous allons mouver. Je n'ai pas ce pouvoir. Kakaba Ozonia. Ma vrai bijoutier Liba. Vrai ou faux? Vrai. Liba ou Mesa Bokaneka Mwanzo Tereke. La original. Kakaniba. Moi, ce que je sais faire, c'est de bénir Baumous qui connaît Ika. Donne-moi quoi? Ok. Seigneur, bénis Virginie et Antoine, sanctifie-les dans leur amour, puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité.
qu'elle soit aussi le rappel de leur amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance comme signe de notre amour et fidélité. Antoine, je te donne cette alliance, si de notre amour et de notre fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'un, l'autre, à l'exemple du Christ et de son Église. Seigneur. Non, parce que je Ce que tu nous as donné est accompli. Tu nous as donné la pluie de ton amour pour soutenir les nôtres. C'est vraiment dans un moment d'un même frère. Nous te prions, Seigneur, pour Antoine Chikwaka et Virginie Ngoma. Garde-les dans l'unité, la fidélité et le respect mutuel. Sanctifie leur amour, donne-leur les ressources nécessaires pour prendre en charge leur famille. Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Seigneur, tu connais, tu sais mieux que nous toutes les personnes qui se sont impliquées pour la réussite de cet événement. Comble-les de tes bienfaits. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui désirent à ce sacrement. Donne la grâce de trouver un emploi stable, de se marier, d'avoir des enfants et de fonder un foyer. Seigneur, viens à notre secours. Nous te prions, Seigneur, pour ta sainte Église, afin qu'elle ne cesse de révéler aux croyants le sens des sacrements. Aussi pour nous tous ici présents, que la liturgie de la parole de cette célébration nous aide à vivre au quotidien les béatitudes. Seigneur, guide-nous. Seigneur notre Père, regarde tes enfants venus joyeux dans cette église
pour fonder devant toi leur foyer. Accorde-leur d'être fidèles à l'amour qui les unit et de compter toujours sur toi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Bien accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons dans la joie. Hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh,
tungilangie na kusalisa beto kusakilizende kusaka makamu yai samna ya kuma zuru na lenga ya Yesu Kristo kunga beto na tambi na batikisa ya pena ina ndimaka ya nusu na manima ya madia yani bakapopo meto na zambi mepesa yao na bilanda yanti yani metubati beno baka beno kuno yao beno nyoso samna yai mikoko ya menga ya mundu menga ya kuniku ya mona na ya siku menga ya kichamuka samna utatula masumu ya beno ya kantu nyoso beno beno nisala bila yai na kupambuka mundu monyo. Fasi ya yandi ya lufu aluvumbukuli ya yanti betike kapula ngedi mbaya ya monyo na koko yai na kivukisa beto matondo tata samwe misola beto na kusana kisana ya ngedi betime kota kitwaji ya nsutu na menga ya Yesu Kristo ni yawe na betike lombange kilusikisa tu kubalula beto sutu kaka mosi na maboko ya yandi sika musi na yandi kaka na yandi ngezambi tata ya ngolo nyoso na kitwaji ya kilusikisa tu kembo na sangu vumute siko. Amen. Sina mekusa kuna matanga ya fungi Yesu. Bele kala Yesu mwana limeni ya zambi na kikatula kama sumu ya bantu. Muni Yesu, sima ya mungu kembo teve, na kuyamake, inge mosi keda kumenusa yao. Mzutu na menga Yesu Kristo kukisa au nom de l'archiprofite Saint-Michel de ta paroisse qui est Saint-Augustin, je reçois ce livre qui est la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, comme il avait recommandé à Jésus dans ton foyer. Dans le moment de douleur, de tristesse, de joie, que cette parole ne s'éloigne jamais de ta bouche. Tu dois le méditer tous les jours pour qu'il y ait la paix, la réussite et la prospérité dans ton foyer, dans ta demeure, dans ta vie. Reçois cette Bible qui est la parole. Antoine, le cierge est la lumière du Christ. Que cette lumière
doit rester gravé dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta demeure, dans ton foyer. Car Jésus lui-même l'avait dit que tu es la lumière du monde. Nous reçois cette lumière au nom de ton Dieu. Inanemesalati bakundana na lusolo na kintwali baupe bakangama na ndimo sufumu bikati bana ya bao to bana ya beno baupe batabula lusaku munu to lusemo ya tata nzambe bakula na kiyeni na yantwali na beno nyonso na mekuza na kusiamisa bao bikati nzambe kungina ikaka sulu na toto yani kulumuna lusema yani na beno nyonso na nkumbi ya tata na ya mwana na ya kilusi kisautu.